Bonsoir, bien-aimé le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse richement, vous accorde une pleine espérance en temps de la fin. Nous savons tous que notre Dieu revient bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prendre son Église, une Église glorieuse, sans tache ni ride. Il est donc important que nous appliquions vraiment à laver nos robes dans le sang de l'agneau, au de la repentance et à confesser tous nos péchés. Il y a parfois des choses dans nos vies que nous... Excusez-moi. Excusez-moi, parce que de fait qui était assez important, je suis désolée. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a des choses dans nos vies que nous faisons, des choses que nous, des choses auxquelles nous prenons part. Parfois, c'est pas ignorance et on n'a pas l'idée de l'impact de ces choses dans nos vies au moment de expliquer comment tu les vois en fait. Et c'est important d'intégrer cela parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, dans le jeune âge, ont fait des choses hein, de manière, comment dirais-je, naturelle, sans ruse, dans le cœur. Mais dans ces choses aujourd'hui, les condamnent dans le Seigneur, ils ne savent pas. Je vais adresser aujourd'hui en particulier l'avortement. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infusion des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, le chrétien est appelé à ne pas participer aux œuvres des ténèbres, peu importe leur forme, c'est-à-dire au péché simplement, de les condamner. Tandis que l'avortement est un péché dans le Seigneur. Avorter, c'est commettre un meurtre, parce qu'on ôte la vie à un bébé innocent. Et dans Dieu, c'est condamnable. Donc, quelqu'un qui avorte n'a pas compris ce péché ne pourra jamais entrer en des cieux. Parce que sa robe sera souillée. Mais un chrétien qui confesse ce péché, non, pardon, il sera purifié par le Seigneur, que c'est la parole dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Amen. Nous savons que l'avortement est un péché très, très grave dans nos Seigneurs. Car des millions de bébés sont tués chaque année, alors que les bébés n'ont rien fait. Ce sont des destinées qui sont éteintes dans le Seigneur, des âmes qui sont envoyées sur terre pour une mission bien précise. Mais que ces âmes ont vu être interrompues par des personnes, des femmes, des hommes, qui ne voulaient faire qu'à leur tête. Et je me dis que ceux qui participent à l'avortement sont tous responsables du meurtre de ce bébé et ont tout du sang sur les mains par conséquence. Je m'explique. Ceux qui ont pris part à cette année, la personne qui a donné le conseil d'avorter ou qui l'a encouragé, a pris part à cela. La personne qui a accompagné la personne à avorter a pris part à cela. La personne qui a pris l'avortement, les médecins ou bien les infirmières ont pris part à cela. Qui ne le veulent pas, ils ont pris part à cela. Il y a aussi la personne qui a soutenu, qui a employé cela, a pris part à cela. Donc, si vous m'écoutez maintenant et qu'un jour dans votre vie, vous avez conseillé quelqu'un à avorter, vous l'avez accompagné, ou vous l'avez, comment dirais-je, encouragé dans cette voie d'une autre, sachez donc que le bébé qui est avorté, c'est-à-dire là, son sang repose sur vous. Et c'est donc important de ne pas faire la sourde oreille, mais de vous repentir sincèrement le Seigneur, afin qu'il vous purifie, qu'il vous sanctifie. Si vous ne le faites pas, mes frères et sœurs, le sang de cet enfant va vous retenir. Le feu dans les vents et vous ne serez pas enlevé. Et si vous mourrez dans cet état, maintenant, sans être revenu de ce péché, sachez très bien, vous n'irez pas au paradis, malheureusement. Donc c'est très important, vous qui êtes chrétien, vous qui êtes dans la lumière qui est connue, la vérité de Christ, de vraiment vous donner cette de vous rappeler tout ce que vous avez fait dans votre passé et de vous en repentir. C'est très, très important. Lorsqu'on doit rendre au Seigneur et qu'on est sincère, notre Dieu, il nous exauce. Il nous lave de vrai et il nous pardonne nos péchés. Mais si on ne confesse à cela, ça devient une tâche
dans le monde spirituel contre nous. Et l'ennemi de nos âmes, Satan, va utiliser ça contre nous sans se gêner, croyez-moi. Je vais raconter un petit témoignage. Une sœur m'a dit un jour qu'elle est allée faire la confession. Comme il est coutumier hein, dans les églises un peu style catholique et tout protestante. Et elle a fait la confession. Et pendant qu'elle dormait, et elle voit un ange qui lui dit, il te reste un péché à confesser. Et la sœur se réveille tout troublée. Elle dit, Seigneur, quel est ce péché que je vais confesser? Et là, elle se met à prier. Et rien. Elle retourne l'homme de Dieu. Et elle laisse un homme de Dieu qu'elle a fait et tout. L'homme lui dit que si vraiment tu as vu un ange qui est comme ça, c'est que Dieu a sûrement quelque chose que tu confesses. Et là, il se met à prier. Et là, Dieu lui révèle ce qu'il d'avortement. Elle dit, comment ça un avortement? Elle dit, Seigneur, j'ai avorté. J'ai eu mon premier fils, j'avais 18 ans. Je me suis mariée après. Je n'ai aucun avortement, Seigneur. Et là, la sœur, elle dit, non, c'est jamais eu un avortement. Vous savez quoi? Avant de prier, Dieu a révélé à la sœur qui est de cela des années en arrière, plus de 30 ans en arrière. Tu as comme une de tes cousines avortée, elle est enceinte, elle était mariée. Et vous voulez cacher sa grossesse, vous l'accompagner, avorté. Tu as approuvé cela. Et depuis lors, le sang dans votre peau sur tes mains. Je vous assure, elle était sous le choc. Vous imaginez plus de 30 ans après. Étant chrétienne à tout ça, elle aimait le Seigneur et priait tout le temps. Mais ce péché, finalement, c'est en train de la condamner. Ils sont ainsi qu'elle donne pardon au Seigneur. Sincèrement. Et elle a donc reçu la miséricorde du Seigneur. Mais faisons la foi. Ceci est un témoignage puissant. Pour lequel Dieu m'a interrompu, même Evelyne. Je dis, faites très attention, mes enfants. Parce que ce que vous avez fait dans vos vies, il y a cela 20 ans, on a 25, 40 ans. Si vous va confesser, ces choses vont vous condamner au jugement. Je vous encourage, vous, le Seigneur, à vous réveiller et à chercher sa face et à confesser tous vos péchés, toutes les choses que vous avez pris part, même inconscientes de trop de loin, mais qui n'ont pas d'avenir du Seigneur, demandez pardon pour cela. Pardon sincèrement. Et ne prenez plus part aux œuvres infiniment détenues, mais plutôt condamnez-les, parce que notre Dieu les condamne. Amen. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Notre Dieu est grand, il est bon. Rappelez-vous qu'il vous aime beaucoup. Et s'il prend le temps de vous enseigner au travers de moi une telle vidéo, c'est votre propre bien. Vous vous réveillez. Vous allez vous préparer adéquatement pour son retour afin de ne pas être désagréablement surpris ce jour-là. Parce qu'à l'enlèvement, beaucoup de chrétiens seront surpris d'être en arrière. Et on se dit, pourquoi Seigneur? Et pourtant, le péché est là. Il vient cacher dans nos vies. Vous ne savez pas. Alors, prenez ceci comme une grâce que Dieu vous fait et confessez toutes les choses que vous avez pris part, pas juste l'avortement, n'importe quoi, que ce soit un meurtre, que ce soit, peu importe ce que c'est, le commérage, tout ce que vous avez fait, vous avez pris part à des actions qui n'ont peut-être devant Dieu des bonnes choses. Demandez pardon et ne pensez plus jamais. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu, notre Seigneur vous fortifie dans votre marche et vous aide à vous préparer adéquatement pour son retour. Shalom.